Bonsoir, Madame, Monsieur, et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour en séance ordinaire sous la présidence de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration. Le Conseil a adopté 6 rapports. Le premier pour le compte du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, un rapport relatif à l'organisation de la 5e conférence biennale de l'Association des services correctionnels d'Afrique au Burkina Faso. L'ASCA est une structure intergouvernementale panafricaine des services pénitentiaires. La conférence de l'ASCA vise à promouvoir la coopération pénitentiaire entre les principaux États membres et à faire des recommandations spécifiques au gouvernement et aux organisations multilatérales pour l'amélioration des services pénitentiaires. Prévue pour se tenir du 27 au 31 mai 2019 à Ouagadougou, la 5e conférence biennale réunira 300 participants et est placée sous la présidence de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un projet de loi portant statut de l'agent judiciaire de l'État. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre d'une modernisation et d'une normalisation rigoureuse de la gestion des contentieux de tous les services de l'État. Il permet de prendre en charge la gestion du contentieux et du précontentieux de l'État. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Un rapport relatif au projet entrant dans le cadre de la formulation du second compact du Millennium Challenge Corporation. Dans le cadre du second compact du MCC, 3 projets ont été formulés pour remédier à l'insuffisance de l'offre quantitative et qualitative d'électricité au Burkina Faso. Le premier projet porte sur le renforcement de l'efficacité dans le domaine de l'électricité et concerne la réforme du domaine de l'électricité et le renforcement des capacités dans le domaine de l'électricité. Le deuxième projet porte sur l'accroissement de l'offre d'électricité moins coûteuse. Le troisième projet, réseau et accès à l'électricité, PRAEL, comporte 3 composantes qui sont le renforcement et la modernisation des réseaux de transport d'électricité de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, le renforcement du réseau de transport électrique vers les zones à forte potentialité socio-économique de l'intérieur du pays et l'amélioration de l'accès et de l'utilisation de l'électricité. Le coût des 3 projets proposés s'élève à 489,1 milliards de francs CFA. Un décret modificatif du décret numéro 2017-049 presse PM Minefid du 1er février 2017 portant procédure de passation d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. L'adoption de ce décret permet de prendre en compte certaines difficultés liées à la publication des avis d'appel à concurrence ouverte, des résultats des travaux de la commission d'attribution des marchés ainsi que la composition des dites commissions. Pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, un rapport relatif à l'adoption des démarches administratives à mettre en ligne, à simplifier, à automatiser et à dématérialiser au sein des ministères et institutions. Il s'agit de constituer un répertoire des démarches administratives au Burkina Faso qui feront l'objet de mise en ligne, de simplification, d'autonomisation et de dématérialisation à l'horizon 2020. Ces démarches administratives au nombre de 492 disponibles sur le guichet virtuel de l'administration publique permettront aux usagers de pouvoir s'informer via Internet sur le traitement de leurs requêtes. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre diligente de la plateforme.
Pour le compte du ministère des Mines et des Carrières, un décret portant extension du périmètre géographique du permis d'exploitation industrielle de grandes mines d'or de la société Riverstone Karma SA. La mine de la société Riverstone Karma SA est située dans la commune de Namisigima, province du Yatenga, région du Nord. Son extension va augmenter la durée de vie de la mine de Karma de 4 ans et maintenir 750 emplois. Le projet d'extension permettra de générer au profit du budget de l'État une valeur actualisée nette ou bénéfice actualisé de 38 milliards 305 millions 300 000 francs CFA. Communication orale. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a informé le Conseil de l'opérationnalisation des recommandations de la conférence des forces vives de la nation sur le système de rémunération des agents publics de l'État. À cet effet, le secrétariat technique et un comité de suivi sont créés par arrêté pour assurer la mise en œuvre et le suivi des conclusions de la conférence. Par ailleurs, le Conseil félicite l'ensemble des forces vives pour leur précieuse contribution à la réussite de cet important rendez-vous. Le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil une communication relative aux pluies diluviennes survenues dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juin 2018 en République de Côte d'Ivoire, entraînant des pertes en vies humaines et des dégâts considérables. Le gouvernement du Burkina Faso présente ses condoléances les plus attristées au gouvernement ivoirien, au peuple ami et frère de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux familles des victimes durement éprouvées. Il souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Les nominations, c'est à consulter dans vos quotidiens dès demain. Le compte-rendu du Conseil des ministres est signé Rémi Fulgence Dandjinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.